Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve. C'est pas du Marvel, c'est pas du Star Wars, c'est du DC. DC Snyder Cut, s'il vous plaît messieurs dames. Pack, s'il vous plaît messieurs dames, duo du Batman et du Superman. Alors ça a fait gueuler. Ça a fait gueuler parce que beaucoup de personnes attendaient le Superman Black de la part de Hot Toys en version Snyder Cut et ils ne s'attendaient pas à ce que Hot Toys le sorte en pack avec le Batman Nightmare. Ah ouais, ça a fait gueuler. Parce que les gens voulaient le Superman. Surtout que le Batman était déjà sorti dans le passé. Donc on avait déjà eu le Batman Nightmare dans le film BVS, si je dis pas de conneries, à la fin de BVS ou Justice League, je sais plus. Franchement, je sais plus. Je suis paumé dans tous ces films. Mais on avait déjà eu une première version, qui est en plus une version exclusive sur un salon, etc. ou autre. Et là, Hot Toys coupe l'herbe sous le pied aux gens qui voulaient le Superman tout seul et sortent le pack. Certains revendeurs ont quand même séparé la boîte en deux, vendu le Superman seul, le Batman seul, mais bon, ça revenait plus cher encore que d'acheter le pack complet. Spéculation oblige parfois, il y en a qui se font plaisir. Bon, ce magnifique pack Justice League, Snyder Cut, Batman, Nightmare et Superman, on va le découvrir ensemble. Une jolie boîte, très large forcément, il y a deux personnages. Le Superman est juste là, le Batman également, le logo Justice League, en dessous, le titre de la figurine, DC et Hot Toys. Sur le côté, le logo de Superman, de l'autre côté, je suppose que nous avons le logo de Batman. Oh, t'es trop fort Samuel. Au-dessus, le titre des figurines, en dessous, devinez, la licence logiquement. Franchement, je commence à connaître les boîtes de Hot Toys. Vous me direz, après presque 6 ans et demi, il serait temps. La boîte, elle se lève. Bon, l'arrière, les warnings, mais on s'en balèque. Hop, la boîte, elle se lève sur un slip cover de la sorte. Hop là! Et on tombe sur la boîte vitrine avec les deux personnages. Mon Dieu! Déjà une vidéo de une figurine, c'est beaucoup, mais une vidéo de 2 figurines, c'est encore plus long. Par contre, je ne ferai qu'une seule vidéo pour le Batman et le Superman. Dans celle-ci, je ne cutterai pas en 2 vidéos séparées. Première constatation que je remarque déjà, c'est que la veste du Batman Nightmare a été bien modifiée par rapport à la version précédente et me semble beaucoup plus accurate au film. Qu'avons-nous d'autre sur l'arrière? Juste un truc design avec un Superman et un Batman. On est parti pour le contenu. Allez, j'ouvre ça et je découvre comme vous, toujours en direct et en live. Et comme d'hab, un petit remerciement pour la personne qui me permet de faire la vidéo de ce pack. Il s'agit de mon ami Xavier, que je salue au passage, que vous connaissez sur les réseaux sociaux sous le nom de Momification. Donc merci mon Xav de me permettre de faire la vidéo. Ah là là, putain, le pack de ouf. Bon, ça se présente de la sorte, on a des mains devant pour chaque personnage avec les différentes armes, des piles, c'est pour les yeux luminescents de Superman, version hyper vénère. On ouvre le blister, on le met de côté pour le moment, et voilà comment le tout se présente. Les 2 figurines, et quand même ultra badass, le costume est magnifique. On a eu d'autres versions dans le passé, Bayard, etc. ou autres, mais Hot Toys ont quand même fait quelque chose de plutôt pas mal. Bon, Bayard par contre, je pense que eux, ils avaient tout compris parce qu'ils avaient fait une tige magnétique qui surélevait la figurine avec un aimant dans le dos. Là, on retrouve la superbe pince complètement dégueulasse. Le Batou, il est ultra badass et effectivement, toute nouvelle matière et toute nouvelle couleur pour sa veste. Pack quand même qui envoie du steak, j'avoue. On est parti dans le box, on détaille tout ça. Et voilà le contenu avec ce double pack Batman versus Superman. On commence avec Superman, on retrouve des lots de mains. Bon, les mains habituelles de chez Hot Toys, bien texturées, bien peintes, différentes expressions. Et 3 piles, les 3 piles vont servir à illuminer la tête que vous voyez là-bas, super vénère. On a ensuite le socle classique que l'on connaît, Justice League. On avait le même avec les autres personnages, Aquaman, Flash, Cyborg, etc. Ah non, Cyborg, pas encore. Bon, Cyborg bientôt. Wonder Woman également. Donc on avait ce socle industriel hyper haut que beaucoup n'aimaient pas car dans les Detolf ça surélevait énormément la figurine. Justice League, Superman et puis l'intérieur on dirait le vaisseau de Batman. Les 2 visages, ils sont là, on se les détaille après avec la figurine comme d'habitude. Sur la partie Batman, on retrouve la mitraillette de Batman, son gun, des pegs, 4 mains supplémentaires et 2 sur la figurine et la paire de jumelles. Toujours l'arme avec le petit Joker représenté dessus, une arme qui était vraiment la même sur la version classique du Batman Nightmare. Le petit foulard, les mains sont gantées et elles sont également avec des morceaux de tissu mais qui sont sculptés. Le gun, on le connaît, on a le même
que la version précédente à mettre dans le holster sur la cuisse. On a ensuite avec Batman 2 mount plates, donc 2 parties de bouche supplémentaires, une partie hurlante comme celle-ci de Ben Affleck, et puis celle-ci, on reconnaît le petit grain de beauté de Ben Affleck, quelque chose de beaucoup plus régulier. On retrouve également la paire de lunettes que l'on peut mettre sur le crâne de Batman, autour du cou ou alors sur les yeux. Et puis pour finir, un deuxième foulard en plus de celui de la figurine, et celui-ci il est totalement câblé. Si on veut le mettre autour de la bouche, ça donnera quelque chose de beaucoup plus naturel. On retrouve le même socle que Superman pour Batman avec marqué Batman Nightmare. On passe sur les figurines. Allez, les figurines, on est parti, on commence par le Batman. J'enlève les petits plastiques habituels, on se retrouve tout de suite. Voilà le Batou, les plastiques sont enlevés. Cette version Nightmare, c'est une grosse folie. Il n'est pas dit qu'un de ces quatre, si je vois un jour la Prime One Studio 1.5 passer à tarif correct, que je craque pas dessus, parce que ce look me fait délirer de ouf, quoi. Franchement, il est complètement insane. Avec cette veste, ce pantalon tactique de combat, ce look post-apocalyptique, j'adore de ouf. Il y a des lunettes à lui mettre, on connaît le look, mais ici on regarde déjà la figurine telle qu'elle. Grosse innovation, ben c'est la veste, c'est vraiment la partie qui est le plus améliorée sur cette édition par rapport à la précédente. Le reste, le torse, le pantalon, etc. Je pense pas qu'il y ait eu de grosses modifications par rapport à la version précédente. Mais la veste, ça donne quand même un gros level up. Et tant qu'à faire pour ceux qui n'avaient pas la première version, autant partir sur celle-ci et avoir la totale. Le masque, j'avais une question sur le masque. Est-ce qu'il y avait un système perce dedans pour changer les yeux? Non. C'était pas un système perce, c'était par contre des yeux alternatifs qu'on pouvait démonter dans le casque et alterner. J'avais plus le souvenir si c'était un système avec des billes à tourner ou des yeux sur des parties plastiques à interchanger. Ça claque la rétine, hein. Franchement, ce Batman, ouais, je kiffe de ouf. Franchement, je kiffe de ouf. Le foulard, etc. ou autre. Ouais, franchement, il est badass. Il est badass. Allez, on regarde ce qu'il en est du Superman. Alors, je viens de vérifier dans les accessoires. Je pensais m'être peut-être trompé, mais il n'y a pas les yeux alternatifs pour le Batman. On les avait sur la version première du nom. Là, on ne les aura pas. Donc, vous ne pourrez pas changer l'expression du regard de Batman. Il restera tel quel sur la figurine. Voilà, concernant le Superman, les parties plastiques sont enlevées. Ouais, forcément, le costume match quand même beaucoup mieux que la Bayard, que les autres figurines sans licence sorties. Là, les bottes tombent super bien. Il n'y a pas de faux pli qui vient se mettre au niveau des chevilles ni au niveau des jambes. Il fit parfaitement. Il est conçu pour ce body-là. Et il est magnifique. On retrouve de nouveau, et je pense qu'on peut le voir avec les lumières, un corps en dessous qui est gris métallisé, et on voit donc par la transparence du body, ce corps qui reflète et qui brille de mille-feuilles. Donc le costume black super géré, texture, transparent, pour donner donc, comme je viens de vous dire, la visibilité sur le corps chrome juste en dessous. On a le logo Espoir Hope de Superman qui est donc en gris métal. Donc la fameuse tenue Black Suite qui est la tenue de régénération de Superman après sa mort. La cape, elle est plutôt pas mal en spandex et elle est totalement câblée aussi bien dans le bas que sur les côtés. Donc on pourra vraiment lui donner la forme que l'on veut. On commence vraiment à level up de plus en plus chez Hot Toys. Il s'inspire des customs, il s'inspire vraiment de ce que font les autres fabricants indépendants pour réaliser la même chose et upgrader les figurines. C'est un petit peu dommage pour les personnes qui ont les versions précédentes parce que du coup, vous n'avez pas toutes ces updates directement, il faut racheter une nouvelle figurine. Mais pour ceux qui n'ont pas franchi le pas sur les premières et qui attendent des nouvelles éditions, ils ont forcément des figurines complètes. Jusqu'à la prochaine qui sera encore plus évoluée et c'est un cycle de toute façon qui est interminable. La musculature est bien gérée également au niveau d'Henry Cavill. Bien mastoc et bien bodybuildé. Toujours le petit problème sur le body Superman, c'est toutes les articulations, ici, là, un petit peu partout, qui fait que l'on voit les segmentations dans le corps. Ça, c'est un petit peu dommage. Là où, justement, si on avait eu un body silicone, seamless, comme TB League ou quoi que ce soit, on ne verrait pas tous ces cuts au niveau des articulations dans le costume. Ça se voit au niveau des jambes, ça se voit surtout au niveau des bras. Un petit peu dommage. Les abdos sont ultra bien gérés. Ouais non, c'est une folie. Franchement, ce Superman Black est complètement fou. Le sculpte, bon, on en parle rapidement, mais je pense pas qu'il soit différent de ce qu'on a connu dans le passé. Je vois la même tête d'Henry Cavill des versions précédentes. Il est très joli, très bien fait. Par contre, il y a une version alternative hyper vénère que je regarde de suite. Alors, on retire celle-ci, on met celle-là, hop, et là, hyper vénère, ouf, il fait peur. Il fait peur.
Possibilité, alors, bouton tactile ou pas? Non, dommage. Hot Toys n'a pas fait le niveau supérieur comme Bayard ou autre en proposant d'avoir cette petite partie-là en tactile en touchant la tête. Ici, c'est un bouton on-off uniquement, donc qui va donner le light-up rouge dans les yeux. On regardera dans le box ce que ça donne. Est-ce qu'on a également toute la partie qui va devenir rouge comme les oreilles, etc. sur les versions précédentes qu'on a eu des autres fabricants? Ou est-ce qu'ici, ça va vraiment bien matcher uniquement dans le regard? Ou est-ce qu'il va encore avoir une tête bouloire comme je ne sais plus quel fabricant qu'on avait fait sur la chaîne où ça transformait la tête toute rouge, on avait l'impression qu'il allait exploser. Les dents sont bien gérées, les veines, ouais, c'est du Hot Toys quoi, voilà. C'est jusqu'à ce que Hot Toys ne fasse pas les figurines, on kiffe ce que font les autres compagnies, mais une fois que Hot Toys débarque dans le game, c'est une petite pépite. Jusqu'à la prochaine, qui sera une InArt. InArt prévoit également un Superman, prévoit également un Batman. Et là, de nouveau, les Hot Toys nous paraîtront palichonnes et on dira, ah ouais, InArt, c'est quand même quelque chose encore mieux. On le voit actuellement sur le Batman Pattinson qui vient de sortir en précommande, c'est un level de ouf. On voit le Pennywise de chez InArt par rapport à la Hot Toys, c'est un level de ouf. On voit le Joker, c'est un level de ouf. Donc c'est un éternel recommencement, comme je vous ai dit. Ça ne cesse de se mettre à jour et d'avoir de meilleures versions. Ça devient pénible par moment parce que financièrement, il faut suivre. Et qu'est-ce que l'on fait de nos anciennes versions? C'est surtout ça. Quand une nouvelle précommande sort d'un nouveau fabricant meilleur que la Hot Toys, bonjour pour aller vendre votre Hot Toys. Personne ne va en vouloir. C'est le triste, mais c'est comme ça. C'est du business, les amis. Bon, ça, masterpiece. Ça, ultra masterpiece. On regarde les deux, on se fait des pauses. Dans le box, c'est parti. Le Batman, seul, tournant sur lui-même, sur son socle, sans accessoires, sans lunettes, sans quoi que ce soit, sorti de boîte pour vous montrer la réalisation de Toys à 360 degrés sur la veste, sur le costume et sur le personnage. On va forcément l'accessoiriser avec les armes, avec les différentes bouches et regardez ce que ça donne. On passe ensuite sur Superman. C'est parti. Voilà le Batman accessoirisé avec les lunettes, les jumelles, son arme, le gun dans l'holster. Quelle folie, quelle folie. Il impose vraiment le respect. Hein. Ce Batman, il impose le respect de ouf. Vous avez juste envie de vous incliner et dire oui papa, je suis d'accord avec tout ce que tu racontes. Quelle badassitude, la veste, le costume. En fait, c'est un Batman qui me fait penser au Batman Zero Year, quoi. Donc celui qui est sur la moto, etc. On a un petit peu ce look comme ça futuriste et c'est complètement dingue. Post-apo, je suis complètement fou. Alternative à Batman avec le gun dans les mains et la moonplate en train de hurler. C'est plutôt kiffant également. Allez, on passe un petit peu au Superman et on regarde ce que ça donne. C'est parti. Voilà, Superman tournant sur lui-même, sorti de boîte, pas d'accessoires non plus. De toute façon, il n'a pas d'accessoires. Premier visage classique que l'on connaît sur ce Superman puisqu'on avait déjà le même. Le costume qui laisse transparaître le chrome, ça c'est juste magnifique. On l'avait sur les versions précédentes, mais sur le noir, c'est encore plus visible. La cape qui tombe plutôt bien. Bon, forcément, là, elle est sortie de boîte, il faut l'arranger un petit peu. Elle est toute chiffonnée dans le bas avec le câble. Mais comme elle est complètement câblée, on pourra lui donner le volume que l'on veut. On va regarder également ce que ça donne avec le visage alternatif énervé et voir également le light-up, ce qu'il donne. Bon, petite pose, 3/4 profil, les mains un petit peu pliées, la badassitude complète de Superman. J'ai arrangé un petit peu la cape pour donner un petit peu de volume sur le bas. Et ce que j'ai remarqué également, c'est qu'au niveau en dessous des bras, sur les autres body Superman, on ne peut pas coller les bras le long du corps. Ici, aucun problème. On peut vraiment fitter les bras le long du corps parfaitement. Il n'y a plus ces espèces de gros œufs d'autruche qu'on avait sur les autres. Et voilà, la tête vénère avec les yeux rouges. Est-ce que Hot Toys a réussi ou les autres ont échoué? Je vous dirais que oui. Il n'y a vraiment que dans les yeux où la lumière sort et un tout petit peu dans les oreilles. Mais on n'a pas cet effet de grosse bouloire prête à exploser qu'on avait avec les autres figurines. Je baisse la lumière pour vous montrer. Voilà, dans la pénombre, ce que donnent les yeux de Superman. Je zoome. Voilà, comme ça vous pouvez voir de plus près ce que ça donne et c'est complètement dingue. Les yeux sont sublimes. Franchement, il n'y a pas de fuite de lumière. Vous voyez sur le côté, ici un tout petit peu, ça fonctionne plutôt bien. Dans les oreilles, on n'a pas trop de fuite. Ça ne fait pas bouloir en train d'être en surpression. On a vraiment l'effet qui sort super bien. Ils ont mis une épaisseur de plastique où il fallait pour ne pas avoir le problème des autres figurines. Donc là, cette tête-là, c'est juste la perfection, les amis. On assemble les deux l'un côté de l'autre et on regarde ce que ça donne. Affrontement final. Bon, je ne donne pas cher de notre ami Bruce Wayne. Batman, parce que face à Superman, il durerait à mon avis quelques minutes. Vous me direz, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette dualité Superman versus, Batman. Qui gagne la bataille et en combien de secondes? Allez les amis, on a vu ce qu'on avait à voir. Un superbe pack, il n'y a pas grand-chose à dire. On est parti pour la conclusion. Conclusion les amis, sur le pack Snyder Cut Batman Superman Black, plutôt pas mal. Hein. Grosse amélioration sur le Batman Nightmare avec une nouvelle veste plutôt accurate,
quelques petits éléments supplémentaires, le foulard avec le cap pour pouvoir le mettre autour de la bouche, les moonplates, on perd les yeux alternatifs, dommage, mais bon, elle se suffit quand même à elle-même, et une grosse mise à jour surtout sur la veste, et ça, je dis pas non parce qu'elle est vraiment hyper bien designée. Le Superman, bah oui, la petite quenelle de Toys, il fallait l'acheter, le pack pour avoir le Superman noir. Vous avez été nombreux à ne pas être contents. Le visage avec les yeux rouges, sublime. J'ai laissé 10 minutes allumés, les yeux sont déjà morts au niveau des piles. Ça part très vite, c'est toujours le problème des piles. Bon, avoir encore un câble USB ou autre, je préfère encore avoir des piles sur ce type de tête. Maintenant, il faudrait que Hot Toys s'améliore quand même et fasse comme Bayard. On touche la tête, ça s'allume, on touche, ça s'éteint. Ça, Hot Toys n'a toujours pas compris comment le faire. Et pourtant, des compagnies beaucoup moins fortunées qu'Hot Toys arrivent, eux, à le produire. Sinon, le costume, magnifique, Black Suite. La cape, parfaite aussi, spandex, câblée, on peut donner la forme que l'on veut avec, magnifique. Les socles, bon, ben, c'est les socles Justice League. Vous savez qu'en hauteur dans une Detolf, ça rentre pas, c'est un petit peu dommage, mais c'est un superbe pack que je peux vous conseiller. Voilà. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Si vous recherchez des figurines, dans la description, je vous mets les liens. Day One Collectibles, il doit encore rester des packs séparés. Vous pouvez acheter le Superman seul si vous voulez, ou le Batman seul. Je vous mets tout ça juste là en dessous. Et n'oubliez pas qu'avec le code Samuel, vous avez 5% de remise. Voilà les amis. Ben, si vous la recherchez en France, je ne sais pas s'il en reste, je vous mets les liens des partenaires également. Mais à mon avis, ça doit être complètement plié et sold out. Et ben voilà, on a fait le tour. Merci à mon ami Xavier de m'avoir prêté les figurines pour vous les faire découvrir. Si vous avez aimé la vidéo, le petit like, on s'abonne, on active la petite cloche, toutes les notifications. On devient membre soutien sur le bouton rejoindre si on veut et on fait un petit don sur le bouton merci. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. C'est tout pour Superman, c'est tout pour Batman, c'est tout pour moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous.